Terrasse du Larzac, for me, I would say it's almost the essence of the Languedoc. It's almost the place I think of as being the most essential when you think about all the things that Languedoc can deliver to you. Terrasse du Larzac very often does it actually better than any other place I know. Les Terrasses du Larzac, c'est clairement un vin sudiste, de par la typicité des différents cépages, Grenache, Carignan, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, et tout ça étant porté, rehaussé, mis en lumière par ces courants d'air frais qui descendent du Larzac, qui dessinent une fraîcheur. Je pense qu'une des richesses des Terrasses du Larzac, c'est sa diversité de terroirs. Et donc on trouve un peu tous les styles de vin. Et quand on fait une dégustation comme celle-ci sur 10 millésimes, eh bien, le même millésime peut être totalement différent d'un coin à l'autre, qu'on soit sur du schiste, du calcaire ou d'autres terroirs. C'est vraiment étonnant et très enrichissant comme expérience. Pour moi, ce sont des vins qui ont du cachet et leur atout, c'est d'avoir une certaine buvabilité, une bonne digestibilité et aussi une naturalité. Il y a une vraie recherche dans le terroir de biodynamie qui est tout à leur honneur. Par rapport à une dégustation comme aujourd'hui où on a 10 ans de recul sur un vin, donc on a commencé à partir de 2005, je crois que le plus vieux c'était 2005, jusqu'à 2016, on se rend compte que finalement c'est une appellation très versatile qui nous permet de nous régaler dès les premières années. On est sur la gourmandise, on est sur le fruité, on est sur des vins vraiment très très plaisants, très abordables, très facilement aimables. Et puis, si on prend le temps de les laisser un peu vieillir, on va arriver sur des notes un peu plus secondaires et tertiaires, des arômes de cacao, il y avait vraiment des très belles notes de chocolat, de mocha, quelques notes un peu animales. Et là, on se dit que vraiment, les attentes, c'est vraiment se promettre un super repas gastronomique avec un plat de gibier, avec vraiment des choses un peu élaborées et où le vin va donner vraiment toute sa splendeur. Et je dirais que c'est un peu deux vins différents qu'on va déguster, quoi. Un côté beaucoup plus accessible sur la jeunesse et puis vraiment un côté plénitude et vraiment grande gastronomie, grand plaisir avec des vins un peu plus âgés. Donc il faut effectivement acheter des Terrasses du Larzac et les attendre un peu dans sa cave.
Well, it's a fairly newly discovered region for its quality. So therefore, what comes to my mind is that there's this movement now of growers now appreciating what they've got in terms of the quality of the land, and they've taken the right step, I think, in rather than going industrial and exploiting the land too much, they're going for quality with a good balance of acidity and tannin, and making use of the weather, the terroir conditions, including the weather conditions, the altitude, the soils, the variety of soils, and then that also is leading them into going to biodynamic and bio wines, which are obviously good for the consumers, and also they're good for the environment, the soil, and then the whole development of the protection of the planet. Dix propriétés, et je parlais de ça, et Olivier Julien disait ça bien mieux que moi, c'est un arrêt dans le temps, comme si les vins prenaient leur élan pour aller vers l'avenir, autour de 2011, 12, un peu avant pour certains, et Olivier résumait ça très bien, il a dit: le temps nous fait gagner en fraîcheur. Et ça, c'est très éloquent, très spectaculaire de constater ça, alors qu'on aurait pu s'imaginer que la question de la garde ne pouvait pas se poser parce que justement ces vins ne pouvaient pas franchir l'épreuve du temps. On a eu, hier et aujourd'hui, la preuve du contraire. S'ajoute à ça qu'en effet, c'est une appellation rapide, qui a, si je ne me trompe, c'est celle qui a mis le moins de temps à obtenir l'AOC. Il y a toujours ce niveau qui est vraiment très homogène sur l'appellation, une approche quand même avec des méthodes très vertueuses en termes de vinification, ce qui est assez rare à l'échelle de Vincent Goumard du domaine Cadet-le-Moura parlait de 80% des domaines en agriculture biologique. C'est quand même assez rare à l'échelle du vignoble français aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est un exemple à suivre, parce que comme c'est une appellation de 600 hectares, c'est pas rien. 80% des domaines en agriculture biologique, ça veut dire quelque chose. Et ça se traduit dans la dégustation et dans l'homogénéité aussi de ce qu'on peut avoir. Je pense que les terrasses du Larzac, on peut aller encore plus loin dans l'avenir. C'est un premier jet aujourd'hui, mais on ira plus loin en termes de précision dans la connaissance des terroirs. C'est une première marche. La route, elle est encore en marche pour les terrasses.